un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Alors ensemble! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Tu devrais être un peu plus attentif, tu n'es pas prudente. Sarah est très perturbée depuis la disparition de son chat. Elle prend trop de risques. Il faut vite la retrouver avant qu'elle ne meure de froid. C'est encore une belle matinée qui s'annonce aujourd'hui à Horsland. C'est presque la fin de l'automne. Une odeur d'hiver flotte déjà dans l'air et me chatouille le museau. C'est un des moments les plus agréables de l'année. C'est aussi une époque de changement et de bouleversement. Rien n'est figé et tout change sans arrêt. Certaines choses apparaissent, pendant que d'autres s'apprêtent à disparaître. Justement, ça me rappelle un autre hiver, il n'y a pas si longtemps que ça, et un vieux chat très agile qui s'appelait Mousse. C'était l'animal domestique de Sarah. Ils s'adoraient et ils étaient inséparables. Quand Sarah était petite, ils passaient beaucoup de temps dehors, tous les deux. Mousse n'était pas le genre de chat à rester enfermé à la maison. Ils adoraient boire leur lait ensemble dans le parc. Ils passaient leur temps à s'amuser dans le jardin. Ils se balançaient jusqu'à toucher le ciel. Ils ont même monté Scarlett ensemble la première fois. À chaque fois que Scarlett et Sarah allaient quelque part, Mousse les accompagnait. Et tout naturellement, lorsque Sarah a commencé à fréquenter Horsland, Mousse a été du voyage. Il a tellement apprécié cet endroit qu'il ne l'a plus jamais quitté. Il s'est très vite adapté à la vie de la campagne. Il dormait dans le foin, et entre chaque petit somme allait retrouver Sarah. Les souris étaient prudentes et évitaient de s'approcher de lui dès qu'elles le voyaient. Elles savaient que c'était bien trop dangereux. Mais après quelques années, tout avait changé. Le pauvre Mousse commençait à vieillir, sa vue avait baissé, il n'entendait plus très bien. Eh oui, notre vieux Mousse avait connu des jours meilleurs. Mais en dépit de toutes ces douleurs et de tous ces maux, il n'avait pas perdu une qualité essentielle. Un irrésistible sens de l'humour. Oh, c'est toi, Mousse. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, mon rayon de soleil. Oh non, j'ai encore envie de dormir au chaud. Il fait bien trop froid pour se lever. Oh, je ne fais que mon devoir. Si tu veux faire la grasse matinée, ça te regarde. Merci, tu es gentil. Je crois que je vais dormir encore un petit peu. Et si possible, jusqu'à l'été prochain. Oui, Horsland était un vrai paradis pour le vieux Mousse. Mais comme je l'ai déjà dit, tout comme les choses ont un commencement, elles ont aussi une fin. Mousse! Attention! Tu m'as fait très peur. Pourquoi ce remue-ménage? Que s'est-il passé? Tu devrais être un peu plus attentif, tu n'es pas prudent. Tu as failli te faire renverser par une voiture. Je te remercie d'être intervenu, je ne l'ai pas vu venir. J'ai eu la peur de ma vie. Mousse, Scoop, ça va? Vous n'avez rien? Regardez où vous allez, nous avons failli vous écraser. Faites attention. Oh, mon pauvre Mousse. Quelle chance, ça marche à tous les coups. Sarah adorait ce bon vieux chat et il le lui rendait bien. Rien ne pouvait rompre les liens qui les unissaient. Je suis contente, l'hiver est une saison merveilleuse. Pourquoi aimes-tu autant l'hiver? Il nous donne plus à manger que d'habitude pour que nous puissions faire le plein d'énergie. Moi, je ne supporte pas le froid, j'ai horreur de ça. Oh, il ne fait pas si froid. Souvenez-vous de la tempête de neige que nous avons eue il y a quelques années. Il faisait vraiment très froid cet hiver-là. Et que s'est-il passé de si exceptionnel?
Tout le monde était mort de faim. Surtout les loups. Il y en avait partout. Je ne te crois pas, tu exagères. Il n'y avait rien à manger dans la montagne. Ils étaient si affamés qu'ils étaient venus chercher de quoi se nourrir à Horsland. Tu dis ça pour nous faire peur, Tango? Non, c'est la vérité. Oh, je m'en moque, je n'ai pas peur des loups. Moi, si! Eh, Panache, si je lui faisais une farce, De quel genre? Si un loup je s'attaquait à vais moi... donner une bonne leçon je à lui ferai Chili, qui a avaler l'air toutes bien ses sûr dents. de lui. Et nous allons voir comment il va réagir. De quel droit oses-tu t'aventurer ici? Qu'est-ce que tu viens faire? Bien le bonjour à toi. Comment vas-tu, chère Carlotta? Je ne t'ai pas beaucoup vu ces derniers temps. Les chats bien élevés vont rarement traîner sur les charpentes des granges. Que viens-tu faire ici? Qu'est-ce que tu manigances encore? Rien, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher? Mais qu'est-ce que tu veux... Ah! Je te le rendrai, c'est juré. Merci, Carlotta, je te le rapporterai tout à l'heure. Oh, ça alors, quel culot! Lorsqu'un loup est affamé depuis des jours et des jours, mieux vaut ne pas croiser son chemin. Ouh! S'il y en a un qui s'approche de moi, je lui donnerai un coup de sabot qu'il n'oubliera pas. Chili, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que tu n'aies pas peur des loups. Il n'oserait même pas m'attaquer. Oh non, c'est pas vrai. Attention, Chili, un loup. Au secours! À moi! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh, oh, oh. Calme-toi, Chili. C'est une blague. Mousse a voulu te faire une petite farce. Tu n'as pas été trop secouée, Mousse? Non, ça va, ce n'est rien. C'est bizarre. Je croyais que tu n'avais pas peur des loups, Chili. Ce n'est pas des loups, c'est plutôt des chats qu'il a peur. Ah, très drôle. Je faisais semblant, je savais que c'était Mousse. Il ne faut pas m'en vouloir, Chili. Si je te taquine de temps en temps, c'est tout simplement parce que je t'aime bien. Est-ce que tu as envie d'aller faire un petit tour, Scarlett? Et toi, Mousse? Tu veux venir avec nous? Tu préfères que je te caresse, hein? C'est ça que tu veux, petit coquin. Oh, comme tu voudras, tu n'es pas obligé de venir. Allons-y, ma jolie. Tu ne vas pas rester enfermée. Il faut bien te dégourdir un peu les jambes. C'est très bien, continue. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Oh! Mousse! Mousse! Non, attention! Je comprends. Nous avons fait le maximum pour lui. Ça va, Mousse? Tu as assez chaud? Oui, ça va, merci. Si seulement nous avions pu arriver à temps, Sarah et moi. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait ce que tu as pu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va aller? Vous croyez qu'il va guérir? Je ne suis pas médecin, mais il a mauvaise mine. Mousse ne peut pas nous quitter. Ce serait affreux, il fait partie de la famille. Imagine un peu combien ce serait dur pour Sarah si jamais il venait à... Oui, ce serait très dur pour elle. Ne t'inquiète pas, Mousse. Tu vas guérir, j'en suis sûre. Ne crains rien, tu seras vite rétablie. Je veillerai sur toi jour et nuit. Je te le promets, tu as ma parole. Je le savais. Vous voyez, j'avais raison. Mousse va guérir, il va s'en sortir. C'est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, Sarah. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il ne reste plus qu'à attendre. En hiver, ce n'est pas le travail qui manque à Horsland. Il faut régler le chauffage pour empêcher l'eau de geler. Et le maréchal Ferrand passe ferrer les chevaux pour la saison. Et oui, en hiver, il y a plus de travail et pas mal de changements. Qu'est-ce que tu apportes, Marie? C'est une nouvelle couverture pour Calypso. Tu vas lui mettre une couverture en nylon sur le dos? Oui, c'est ce que je vais faire. Ça ne respire pas, ça. Depuis quand les couvertures respirent-elles? Je veux dire que la couverture doit être en laine pour que l'air puisse passer et qu'il n'ait pas trop chaud. Ah, d'accord. Tiens, j'en ai une en plus, si tu veux, je peux te la prêter. Merci, Rosa. L'hiver est souvent très dur, mais celui-là fut particulièrement difficile pour plusieurs raisons.
Alors, comment le trouvez-vous, docteur Martin? Il n'est pas au meilleur de sa forme. Mais il va un peu mieux, il va guérir? Mousse n'est plus tout jeune. Je ne crois pas que sa santé va s'améliorer. Il vaut mieux vous préparer au pire, Sarah. Vous avez tort. Vous ne connaissez pas Mousse. Je sais qu'il va guérir. Il va reprendre des forces, vous verrez. Sarah? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire? Oh, que ça prendrait un peu plus de temps. Plus que prévu. Est-ce que tu as besoin de notre aide? Si tu veux, nous pouvons veiller sur lui chacune notre tour. Merci, vous êtes gentille, mais c'est à moi de veiller sur lui. Je lui ai promis qu'il guérirait vite et je ne veux pas l'abandonner. J'ai décidé de veiller sur lui jour et nuit. Toute seule. Oui, je te comprends, Sarah. Oui, moi aussi, tu as raison. Mousse, déjà réveillé? Oui, j'ai bien dormi. Comment te sens-tu? Très bien, je suis en pleine forme. Oui, je vois ça. Je suis encore capable de faire une galipette arrière. Oh oui, je n'en doute pas une seconde. Tu es prêt? Attention, j'y vais. Et voilà. Bravo, tu es toujours aussi souple. Tu n'as pas perdu ta vivacité, tu es encore le plus agile de Horseland. Je peux recommencer si tu veux. Inutile, ça ira comme ça. Dis-moi la vérité. Comment te sens-tu? Est-ce que ça va mieux? Ça peut aller. Je me sens même plutôt bien. Je crois que je vais prendre un peu l'air et faire un tour. Une petite promenade. Une petite promenade? Et où irais-tu? Là, dehors. Je crois que l'air froid de la nuit me ferait du bien. Crois-tu vraiment que ce soit raisonnable? Oui, il y a longtemps que j'aurais dû m'en aller. Mais je ne voulais pas abandonner Sarah. Vous avez eu de la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le temps est venu de m'en aller. S'il me reste encore un peu de force. Tiens, appuie-toi sur moi. Non, je te remercie, Scoop. Je vais me débrouiller seul, ça va aller. Mousse, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas fatigué? Excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. Où as-tu l'intention d'aller? Je ne sais pas. J'en ai assez de rester enfermé, j'ai envie de sortir. Je me suis dit que des vacances me feraient du bien. Est-ce que je peux partir en vacances avec toi? Non, désolé, pas cette fois-ci, mon ami. Mais si tu pars maintenant, il n'y aura plus personne pour me réveiller. Tu devras compter sur toi-même et te réveiller toute seule. Prends bien soin de toi, Lily. Quant à toi, Scoop, je sais déjà que tu vas me manquer. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. C'est très triste. Je ne reverrai plus Mousse. Il ne fallait pas le laisser partir. Il a pris sa décision et nous devons la respecter. Mousse? 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 Ya! En avant, Scarlett! Sarah! Qu'est-ce que tu fais? Mousse a disparu! Il a dû partir dans la forêt! Il faut à tout prix le retrouver! Attends-moi! Je t'en supplie, avance! Attention! Doucement, Scarlett! La neige a rendu le sol glissant, il faut être prudente. Je vais descendre et nous allons marcher au pas. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Les empreintes de pas de Mousse? Bientôt, on ne pourra plus les voir à cause de la neige. Elle va les recouvrir. Oh, Mousse, mais où es-tu? Mousse! Sarah!
est-ce que tu m'entends? Où es-tu? Sarah! Il faut la retrouver ou elle va mourir de froid, Apache. Pauvre Sarah. Il est parti, Scarlett, et il ne reviendra pas. Ce n'est pas juste, tu ne peux pas me faire ça, Mousse. Allez, ressaisis-toi, tu ne peux pas rester là, il faut vite rentrer au ranch. C'est affreux. Tu me manques, Mousse. Tu me manques tellement. Sarah, si nous allions faire une balade à cheval? Non, pas aujourd'hui. Ça ne me dit rien. Allez, viens, rien de tel qu'une petite promenade pour se changer les idées. Ça t'aidera au moins à penser à autre chose, à oublier ton chagrin. Je n'ai pas envie, peut-être une autre fois. Je préfère rester un peu seule, si ça ne te dérange pas. D'accord, je te laisse, je n'insiste pas. Sarah, attends! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'ai réfléchi et je me disais que c'était bien d'avoir 2 chats ici et on ne peut pas dire que celui qui reste est le plus gentil des 2. Hein? Nous pourrions dire à Basile de demander à ses parents de nous trouver un autre chat pour Horsland. Quoi? Regarde, il y a plein de petites annonces dans le journal pour adopter des chatons, des chats abandonnés. Je n'ai pas très envie d'avoir un autre chat. Ce serait pourtant une bonne idée, un nouveau chat pour remplacer Mousse. Aucun chat ne pourra remplacer Mousse. Tu vois très bien ce que je veux dire. C'est le meilleur moyen de t'aider à l'oublier. Je n'oublierai jamais Mousse. Sarah? Comment tu te sens, ça va? Oui, ça va mieux. Bien. Ton chagrin est passé? Pas vraiment. C'est très dur, j'étais très attachée à Mousse. Oui, je sais. Et je l'ai abandonné. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui avais dit que je ferais tout pour qu'il guérisse. Je lui avais même donné ma parole. Mais tu ne pouvais pas tenir ta parole. Ce n'était pas à toi de décider si son heure était venue ou non, mais à lui. Je veux qu'il revienne, je ne supporte pas l'idée de ne plus le revoir. C'est normal que tu aies du chagrin. Avec le temps, tu finiras par accepter. Sarah ne se retenait plus, elle se mit à pleurer à chaudes larmes et ressentit un grand soulagement. Puis le temps a passé, jour après jour, et le printemps est revenu à Horsland. Comme chaque année, il apportait avec lui le soleil et la gaieté. Oh, bonjour, petit rayon de soleil. Oh, regardez, il fait beau, c'est le printemps. Oh, j'ai hâte d'aller faire un petit tour dehors. Je vais galoper, trottiner, chevaucher, et ensuite j'irai galoper, trottiner, chevaucher encore et encore. Moi aussi. Assez perdu de temps. Sortons d'ici. Hé, Sarah! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde ça! Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit cochon! Oui, il est né aujourd'hui. Mais il refuse le lait de sa mère. Oh, dis donc, toi, petit coquin! Ça te plairait de lui donner le biberon jusqu'à ce qu'il soit sevré, Sarah? Oui, j'aimerais bien. Oh, je suis contente. Merci. Non, Fred, c'est moi qui te remercie. Regarde, il adore. Oui, je vois. Il est adorable. J'ai trouvé, je sais comment je vais t'appeler. Je t'ai trouvé un nom. Tu t'appelleras Petit Mousse. Sarah prit soin de ce petit cochon, ce qui leur procura beaucoup de bonheur à tous les deux. En avant! Oui, au galop! Je suis juste derrière toi. Viens avec nous, Sarah! Oui! C'est une journée idéale pour monter. Tu as raison. C'est une très belle journée. Attendez-moi.
vous rejoins. Oui, dépêche-toi. Youhou! J'irai faire un petit tour à cheval dès que tu auras terminé. Allez, plus vite! Oui! Génial! Je suis contente de te revoir sourire. C'est une belle journée et je suis heureuse de vous retrouver. Et oui, comme vous pouvez le voir, la vie continue. Bien sûr, toutes les choses ont une fin, mais heureusement, d'autres aventures nous attendent.